wàcce nga sa bopp nekkoo fi di garaaw lu ah ouais man bi nga tey woo naa Jini moo général. Ça y est, le premier épisode. Oh my god, c'est quoi cette intro là? Ça y est, le premier épisode de la série Virginie est là les gars. Depuis le 15, on l'attend ce premier épisode là. Mais ça y est, il est là et il ne dure que 12 minutes. J'étais étonnée quand j'ai vu la longueur, mais en fait c'est compréhensible parce que c'est une série qui passera 3 fois par semaine. Donc ça va les gars, I'm not mad. Je suis pas déçue, on aura notre petite dose de bonne humeur 3 fois par semaine. Donc c'est cool les gars, je sens qu'on va bien s'amuser avec cette série là. Au début je pensais que la série n'était pas sous-titrée, j'avais mon seum, j'avais la mine serrée comme ça. Si tu m'avais vu. Mais dès que j'ai vu qu'il y avait les sous-titres, oh my god, j'étais hyper contente parce que je tenais vraiment à passer en revue cette série. Hein. C'est une série fun, pétillante, la première série adolescente au Sénégal quand même. Donc il fallait qu'on fasse partie de l'histoire les gars, ok? Donc merci à Marodi d'avoir respecté son audience internationale. Commençons par ce générique, un générique très intéressant, plutôt fun, plutôt simple, à l'image de la série quoi, à l'image des adolescents. L'adolescence c'est la joie, la gaieté, la bonne humeur, l'énergie, comme le jaune symbole de l'énergie qui est représenté dans le logo de Virginie. Ce générique qui clash avec le concept qu'on a de l'école nous montre qu'il ne faut pas tout le temps se prendre au sérieux. L'école peut aussi être fun, ça peut être un endroit où on s'amuse, où on retrouve ses copains, ses meilleurs amis, où on s'entend bien avec les profs quoi. Il y a beaucoup de jeunes à cet âge-là qui ont des difficultés à l'école ou qui n'aiment pas l'école tout simplement, mais avec ce générique pétillant, on incite les jeunes à voir l'école d'une autre manière. Personnellement, c'est exactement à ce genre de générique que je m'attendais avec cette série. Dis-moi ce que tu en as pensé. Qu'est-ce que tu as pensé de ce générique? Dis-le-moi dans les commentaires. On nous montre des profs qui sont en train de s'amuser, de danser. Ce générique nous montre que les profs ne sont pas tout le temps nos ennemis et qu'on peut entretenir de bonnes relations avec eux. Perso, à mon époque, quand j'étais au collège et au lycée, j'étais quelqu'un qui n'aimait pas du tout voir les profs en dehors de l'école, quoi. J'aimais pas quand on m'interrogeait, j'aimais pas croiser les profs dans les couloirs et encore moins en dehors de l'école. C'était la gêne totale si tu croisais un prof en dehors de l'école. Bonjour monsieur, bonjour madame, mais qu'est-ce que tu vas lui dire? J'étais trop embarrassée. Est-ce que tu as vécu la même chose que moi? Et parfois même j'avais peur de certains profs, mais avec ce générique, on nous montre que les profs peuvent être comme nous, peuvent partager les mêmes centres d'intérêt que leurs élèves, aimer la danse, aimer s'amuser. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour être sérieux, pour enseigner, mais il y a aussi un temps pour s'amuser. Et j'espère vraiment, et je sais déjà que comme le générique l'indique, on va passer un très bon moment avec cette série. N'hésite pas à t'abonner, surtout si c'est la première fois que tu passes par là. Sur cette chaîne, je fais des revues et des analyses de films et séries afro. On aime aussi donner notre opinion sur nos séries préférées. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Alors parlons un peu du métier de prof. C'est quelque chose dont on va beaucoup discuter tout au long de cette série. On parlera beaucoup des profs, de la vie au lycée et de l'esprit de compétition surtout. Mais d'abord les profs. Je trouve que le métier de prof c'est l'un des plus beaux métiers du monde. En général de toute façon, les profs ce sont des gens passionnés, des individus tellement passionnés qu'ils ont décidé de transmettre leur passion à la jeunesse quoi. Et je trouve ça très beau. Même si je ne pense pas que la série abordera des thèmes très sérieux, on verra bien. Mais est-ce qu'on rentrera dans la vie des profs? Est-ce qu'on rentrera dans leur vie privée? Est-ce qu'un prof sera amoureux? Est-ce que des élèves vont retrouver un prof sur les réseaux sociaux? En tout cas, j'espère que la série nous montrera cette réalité des professeurs, nous montrera que les profs, ce ne sont pas que des gens qui sont là pour nous donner des ordres, pour être autoritaires et parfois abuser de leur autorité. Ce sont aussi des êtres humains comme les autres qui ont aussi des défauts. Déjà, on nous montre ce prof de français, ce prof très fun. Je trouve ça intéressant qu'on commence par lui. Et le fait qu'il connaisse le père de Virginie, est-ce que c'est un indice par rapport à la suite? Est-ce que Virginie a un père absent et du coup ce prof de français qui a l'air de bien connaître son père va tomber amoureux de la mère de Virginie? Est-ce que je vais trop loin? On verra bien par la suite. On verra bien s'il y aura une histoire d'amour comme ça entre prof et parents d'élèves. Ce qui est intéressant aussi avec ce générique,
générique, ce sont les espèces de battles de danse, les clashs et tout ça. Peut-être un indice pour nous indiquer qu'à la fin, tout le monde deviendra copain-copine, que la rivalité entre Virginie et Cathy n'existera plus, qu'elles deviendront meilleures amies. Qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. À la fin de l'épisode, pendant le générique de fin, on nous montre un peu cette rivalité, cette jalousie, cette compétition entre Cathy et Virginie. Surtout du côté de Cathy qui a l'air d'avoir envie de mieux danser que sa copine et tout. Donc, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on aura droit à un happy ending? Dis-moi tout dans les commentaires. Alors, l'épisode 1, on a droit à un épisode de présentation qui commence avec ce personnage qui ne fait pas forcément partie de l'école. Il n'est pas inscrit à cette école-là, il n'a pas d'uniforme, mais il connaît très bien tous les élèves. C'est même lui qui nous les présente. Il nous présente Momo Lantello, Cathy, etc. Il connaît tout le monde, il connaît toute la vie de l'école. Il sait tout ce qui se passe à l'école, il sait même qu'il y a une nouvelle qui vient de débarquer. Ce que j'aime avec cet épisode, c'est le réalisme, avec ce personnage de Diallo, le vendeur de petit-déj à la sortie de l'école. On nous présente tous ces personnages extérieurs de l'école qui font tout de même partie intégrante de la vie d'un élève. On imagine que presque tous les matins, les élèves achètent leur petit déjeuner chez lui, et même le personnage de Tos avec ses rimbi là. Les élèves ont l'habitude d'acheter des accessoires comme ça, donc tout cela signifie que la vie d'un élève, la vie d'un adolescent, ce n'est pas que l'école. Il y a aussi des personnages extérieurs qui font partie intégrante de leur vie, qui contribuent à la vie d'un adolescent, à la vie d'un lycéen. Ce personnage de Tos est vraiment très intriguant dès le premier épisode. On a déjà envie de savoir ce que l'avenir le réserve. Au début de la série, il dit que si tu n'as pas fréquenté dans ce lycée, c'est que tu as raté ta vie. Donc quel est son but en fait? Est-ce qu'il essaye de vendre ses petits accessoires pour pouvoir payer ses frais de scolarité? Ça a l'air d'être un garçon qui est un peu moins aisé que ses camarades, hein. Déjà, Momo Lantello ne le calcule même pas, ça veut dire qu'il ne lui arrive même pas à la cheville. Momo Lantello, il me tue. On nous présente aussi le personnage de Fabi qui a la dalle. J'étais tellement morte de rire parce que c'est trop réaliste. Quand t'as faim à la sortie des classes, t'as qu'un truc en tête, c'est rentrer chez toi. J'étais morte de rire pour ce personnage-là. Ensuite, on a Cathy la riche, hein. Lorsque tout le monde arrive à l'école à pied, elle arrive en Chevrolet. Attention, hein. Elle arrive en voiture, les gars. Et elle aussi, elle ne le calcule même pas, hein, ce Tos-là. On voit que Tos, lui, ses potes, c'est les cancres de l'école, tu vois. Et heureusement, les cancres et tout, c'est souvent les plus fun parce que eux, au moins, ils cherchent pas à se donner des airs de riches, tout ça, là. C'est dur, hein, de maintenir ce statut de riche, ce statut d'intello, de seulement parler à un certain genre de personnes et tout ça. Et ce que j'ai vraiment aimé aussi par rapport à ce premier épisode, c'était les belles transitions. J'aime le jeu de caméra et la façon dont ils s'y prennent pour présenter les personnages, pour passer d'une scène à l'autre. C'est vraiment fluide et dynamique. J'ai aussi aimé la scène du prof de français avec des élèves qui abusent toujours de la gentillesse des profs, hein. Ça y est, il est venu, il a mis de la musique, mais ça ne suffisait pas. Faut toujours qu'un élève abuse, qu'il continue la musique et tout ça. Donc c'est vraiment très réaliste et j'aime beaucoup. Par contre, j'ai eu l'impression qu'il y a une scène qui a été coupée, une réplique, parce que dans la bande-annonce, avant l'entrée de Virginie, il y a le prof de français qui dit « Ah, apparemment, il y a une nouvelle élève dans l'école et tout ça. » Et ensuite, Virginie fait son entrée. Mais dans ce premier épisode, cette séquence a été supprimée. J'ai trouvé ça dommage, en fait, même si ça va, il y avait quand même l'effet de surprise avec l'entrée de Virginie, la caméra qui fait un ground shot qui commence par en bas et tout, mais je m'attendais en fait à cette réplique de la part du professeur. Virginie fait déjà très bonne impression auprès de presque tout le monde, hein. Elle fait déjà très bonne impression auprès du prof de français, auprès des élèves aussi qui ont hâte que les choses bougent dans l'école. Ça va être le clash et une très rude compétition entre elle et Momo qui souhaite avoir le monopole, qui souhaite être le seul intello de sa classe. Et la concurrence sera très rude aussi entre elle et Cathy qui souhaite être la seule star du lycée. Il y a de la compétition dans l'air, les gars. Virginie a l'air d'être quelqu'un de très simple, de très gentil, qui ne se prend pas du tout la tête, et grâce à elle, les cancres et ceux qui sont un peu dénigrés dans l'école vont pouvoir avoir la cote. Elle va pouvoir les aider à avoir la cote. Attends, ils vont traîner avec la nouvelle du lycée. En plus, elle est belle et apparemment, d'après la bande-annonce, il y aura
des fêtes organisées et tout. Donc l'arrivée de Virginie va vraiment changer les choses dans cette école. Je tenais à saluer aussi le jeu d'acteur des élèves qui est très naturel. Dès le premier épisode, on voit qu'il n'y a pas de texte récité bizarre parce que c'est vraiment ce que je craignais avec des acteurs jeunes. Mais on est bon là, tout est bon. J'aime beaucoup pour l'instant et n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de ce premier épisode dans les commentaires. Le thème qui ressort pour ce premier épisode et dont on va parler tout au long de cette série, c'est vraiment l'esprit de compétition. Du coup, j'aimerais beaucoup savoir ce que tu penses de l'esprit de compétition lorsqu'on est adolescent. Je vais te poser la question ici, mais aussi sur Instagram. L'esprit de compétition, bonne ou mauvaise chose? J'attends tes réponses dans les commentaires et je te retrouve dans la prochaine revue. Stay safe and stay blessed. Bye!